Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Alors voilà, je voulais, comme promis, je voulais revenir sur cette super journée passée auprès d'Ama. Donc voilà, cette personnalité hors du commun, cette personne éveillée qui est Ama, qui était à Marseille aujourd'hui. Et je voulais un petit peu vous raconter comment ça s'est passé, ce qu'on a vécu, etc. Donc d'abord c'était une magnifique, vraiment une magnifique journée parce que ça fait vraiment toujours très 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 plaisir de voir des milliers et des milliers de personnes se réunir. Donc c'était au Palais des Sports à Marseille, ça va durer 3 jours. Et ces milliers de personnes qui se réunissent pour méditer ensemble, pour entendre parler d'amour, de compassion, avoir cette étreinte d'Ama, mais voilà, être baigné dans un monde de compassion, de paix, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que évidemment ça monte notre niveau de vibration et notre idéal et notre quête à tous de sagesse ou d'amour, enfin d'être plus heureux, d'être plus élevé. Et donc ça, ce moment était vraiment magnifique. Et ce matin, on a commencé par une petite méditation, une petite heure, une méditation. Donc ben, nous, on avait la chance avec Thomas d'être tout devant. Voilà, au premier rang, on était à 3-4 mètres d'elle. Et donc bah, là, c'était bien. Il y avait une bonne ambiance et vraiment la méditation était très sympa. Ensuite, on est monté sur scène beaucoup plus proche d'elle. Pendant un quart d'heure, on a pu méditer à ses côtés. Et là, les câlins ont commencé. Alors, les câlins, voilà, cette femme est assez extraordinaire, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui c'est. Ama, elle passe ses journées, voire ses nuits, hein. Une nuit sur trois, c'est non-stop. Elle dort très très peu. Elle passe son temps à étreindre, à envoyer de l'amour aux gens, voilà, à faire des câlins successifs. Alors voilà, les gens sont parfois en larmes, sont parfois hyper heureux, hyper souriants, etc. Moi j'ai vécu ça comme un très bon moment. Vous savez, une sorte de ressenti d'amour maternel, comme ça, de l'amour bienveillant et inconditionnel. Elle m'a susurré des choses à l'oreille, et puis elle m'a, alors ça, été vraiment privilégié, très chanceux. Elle m'a offert elle a remis sa main sur le côté, elle a retiré ça. Elle m'a offert un bracelet de bois de santal avec une petite pierre, une cornaline, vous voyez. Et elle me l'a mis à mon poignet. Donc je vois ça comme un bon signe, un bon présage, qu'il faut continuer notre travail, tout notre travail sur un plan spirituel, mais aussi tout ce qu'on fait évidemment pour les animaux, pour les humains, l'association, etc. Je pense que c'était des très très belles rencontres, le staff était adorable, les gens vraiment super super sympas. L'équipe accueillante vraiment adorable et voilà des belles vibrations toute la journée et puis surtout une femme incroyable parce que c'est une femme éveillée. Voilà, c'est une femme éveillée et qui est toujours, vous savez, branchée sur un canal d'énergie qui fait elle ne semble pas se fatiguer. Elle est toujours dans une espèce d'amour comme ça, inconditionnel. Et c'est très impressionnant de savoir qu'elle tourne tout autour elle fait toutes les routes européennes, les grandes villes, etc. Elle se balade partout et elle fait ça non-stop. Donc c'est une force incroyable. Il faut la voir pendant des heures, des heures, des heures, des heures, enlacer les gens avec tout son amour. C'est vraiment chouette parce que voilà, ça nous donne tous envie d'élever, de hausser notre idéal, d'être plus au service des autres, rendre service aux autres, envoyer de l'amour aux autres et monter notre point de vue évidemment. Donc voilà, c'était une journée très très chouette, une méditation très agréable, un câlin très agréable. En plus avec ce petit cadeau dont je suis vraiment très content. Voilà, je le garderai et quand on fera d'autres méditations ensemble à Strasbourg et quand on fera des choses, elle sera un petit peu avec nous. Donc voilà, c'est sympa. Donc, je vous embrasse très fort. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Ah oui, on a vu aussi pas mal de gens très intéressants. On a fait des super rencontres aussi pour l'association, pour Happy Earth Now. Et puis, on a même vu Laetitia Casta. On a vu demain, on risque de croiser M, le chanteur, qui vient demain soir à la soirée. Donc, c'est bien, il y a beaucoup de monde. On était très très contents de faire partie de Thomas et moi, de
de cette aventure, de cette très très belle journée. Et puis voilà, je vous encourage si vous avez envie. Alors il y en a peut-être qui ont déjà vécu ça hein, avec Ama, qui sont allés passer du temps, avoir des câlins, mais si je vous encourage, si elle passe pas loin de chez vous, vous pouvez vous déplacer et aller la voir. C'est une journée vraiment très agréable, très zen. Ah, en plus, ce que j'ai apprécié évidemment, c'est que tout ce qu'il y avait à manger aujourd'hui était végétarien et pour la plupart des choses vegan. Donc ça, évidemment, c'est très important. Nous, dans ma méditation, moi, j'ai beaucoup pensé, évidemment, à tous les êtres sensibles, et évidemment, les humains, mais aussi à tous les animaux. Et c'était important que ces milliers de personnes qui mangent le midi ne mangent pas de la viande dans ces moments-là, pour être vraiment dans un monde spirituel, de compassion, d'amour, etc. Donc c'était vraiment très agréable de voir qu'il n'y avait pas d'animaux à manger lors de cet événement-là, que tout était vegan ou quelques petits trucs végétariens, et puis que bah, les gens ils étaient zen, ils étaient vraiment dans un schéma de compassion, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, parce que finalement, voilà, c'est ce qu'on espère tous, c'est aller dans un monde où il y a plus d'amour, il y a plus d'attention à l'autre. On n'est pas, vous voyez, dans ces moments-là, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'égoïsme, on n'est pas dans l'altercation à dire à l'autre, t'es un con, tu penses mal, ou c'est pas bien ce que t'as fait. Elle nous montre, ce qui est bien dans l'exemple d'Ama, c'est qu'elle nous montre l'amour inconditionnel. Voilà. On n'est pas dans le jugement, on prend dans les bras et on fait élever les autres comme ça. Les gens se sentent aimés, se sentent dorlotés et du coup ça les monte au lieu de les descendre quand ils sont jugés. Donc ça c'est inspirant pour nous tous je pense. Voilà. Et ben voilà, je suis très très content de cette expérience. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager si vous avez des choses à dire. Je vois qu'il y a plein de commentaires. Oui, je me rappelle, la bouffe était trop bonne. Ah oui, c'est indien, donc c'est bon. Ces 3 années consécutives, c'est que du bonheur. Profitez bien de ces belles énergies d'amour. Oui. Ben oui, oui. C'était vraiment. J'ai pensé à vous, hein, j'ai vraiment pensé à vous tous. J'ai pensé à l'association Happy Earth Now, à tout ce qu'on est en train de construire en France. Parce que je pense vraiment que la spiritualité, pas au sens religieux du terme, hein, mais au sens de l'énergie, de l'amour, du non-jugement, aider les autres, les inspirer, pas essayer de les convaincre, pas essayer de les secouer méchamment avec notre ego, mais vraiment essayer de les aimer et qu'on s'élève tous ensemble. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à l'humanité. Et si on arrive à ça, tout le monde sera gagnant à la planète. Tous les animaux qui ont le droit à notre amour, à notre attention, à notre bienveillance. Et puis tous les êtres humains. Il n'y a aucune raison qu'on n'aime pas tous les êtres humains à partir du moment où on a envie d'élever notre point de vue et d'être dans l'amour inconditionnel, euh, ça me paraît essentiel à comprendre dans l'énergie, dans nos pensées, dans notre façon de nous adresser aux autres. Voilà. Donc j'espère que vous êtes certains à partager ça. Je regarde vos commentaires. Merci pour ce partage, simplement rayonner, etc., etc. Super personne. Oui, Ama, je ne sais pas si vous connaissez son histoire. C'est quelqu'un d'incroyable parce que d'abord, elle a fait énormément de choses pour les enfants, pour les paysans, pour aider économiquement les Indiens, les pauvres, etc. Elle a fait des choses fantastiques. C'est d'abord un très grand leader, une très grande leaduse d'ONG. Et ensuite, ça fait 40 ans, je crois, qu'elle ne fait plus que des câlins. Enfin, elle dirige aussi son ONG, mais je veux dire, elle peut passer mais 12 heures, 15 heures, 18 heures d'affilée quand elle est en tournée à faire des câlins. Et quand elle est chez elle, bah, c'est les Indiens qui viennent prendre des câlins toute la journée, voire des nuits complètes. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est, à mon avis, branchée, vous savez, quand on a tous vécu ça, plus ou moins fréquemment, quand on est en état d'éveil quand on a un moment de grande conscience, où son cœur est énorme et on sent que rien ne peut nous arriver parce qu'on est branché sur un très beau canal là-haut, vous voyez, c'est notre partie supérieure. Et ben, je pense qu'elle est connectée à 100% tout le temps, de façon constante. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un d'éveillé vraiment. Et du coup, elle ne ressent pas la fatigue, elle peut embrasser tout le monde tout le temps. C'est un être très inspirant. Voilà. Donc, je la remercie et je vous remercie à vous aussi d'avoir suivi ce petit live. Je vous embrasse très fort et je vous raconterai la suite. Voilà, en tout cas, c'est super. C'était à Marseille aujourd'hui avec Ama et avec mon ami Thomas. Voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao. Et je vous aime.